Si je ne pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret. Kerry James, question existentielle. J'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans à peu près. Et mon premier texte, je crois, s'appelait Alto-racisme. Le second, Je ne veux pas aller au service militaire. Donc dès le départ, c'était tout de suite des textes engagés, quoi. C'était plutôt par imitation à mon avis, parce que les plus grands de mon quartier, qui s'appelait à l'époque le Posse Idéal, écrivaient des textes engagés, donc je me suis dit il fallait faire du rap nécessairement de manière engagée, quoi. Je pense que c'est d'abord par mimétisme, et ensuite, après c'est devenu par conviction. Quand j'écris de la musique, du rap, je le fais plutôt en studio. Mais quand j'écris un scénario de long métrage ou une pièce de théâtre, par exemple, il faut vraiment que je sois au calme, et donc c'est plutôt chez moi, dans le calme le plus complet, quoi. C'est hyper intéressant de varier les formes artistiques. Moi, mon premier disque, il est sorti en 1992, donc j'ai bientôt 30 ans de carrière discographique. Donc aller au cinéma, aller au théâtre, ça me permet d'avoir toujours du plaisir à écrire de la musique, quoi. Aujourd'hui, c'est très rare d'écrire sans avoir la prod. Parce que chaque prod nécessite un flow particulier. Donc maintenant, en général, on écrit sur la prod et pas avant. J'entends le son, j'imagine un flow, je pose ce qu'on appelle un yaourt, c'est-à-dire je fais un flow mais je dis à peu près n'importe quoi, et après j'écris des mots dessus. Ça évite d'avoir un flow qui soit trop rigide, quoi. D'abord j'ai un thème, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux dire, je réfléchis à cette thématique, je trouve une introduction, un développement, une conclusion de manière très scolaire. Ensuite, je mets des rimes sur ces idées, quoi. En général, je fais pas beaucoup de déchets. Par exemple, quand j'écris des albums, en général, s'il y a 13 titres dans mon album, c'est qu'au maximum, j'en ai enregistré 15, pas plus, quoi. Quand je sens que ça va pas aller jusqu'au bout, je m'arrête avant, quoi. Lino, il dit que on doit pas abuser des punchlines. Il dit que la punchline, c'est comme la droite dans la boxe. C'est-à-dire que tu fais c'est gauche, 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 droite, punchline. Gauche, 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 droite, punchline. Donc je pense un 16 efficace, c'est un 16 dans lequel il y a 4 punchlines importantes. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas un seul style de rap. La preuve, t'as des gens comme Orelsan. Orelsan a ses propres codes. Et ça fait quand même de lui, il est quand même un rappeur, et personne ne lui nie ce statut parce qu'en fait il est vrai. Ouais, je pense que tout ce qu'on demande au rappeur d'abord, c'est d'être sincère et d'être vrai avec lui-même et cohérent avec ce qu'il est. C'est pas facile hein, de rapper. Même la trappe, même si ça peut paraître basique des fois, c'est hyper complexe. C'est vraiment technique le rap. Dans un pays comme la France, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est pas la censure exercée par les pouvoirs médiatiques ou financiers ou politiques, c'est l'autocensure des artistes. Je pense que les artistes s'autocensurent eux-mêmes parce qu'ils savent que s'ils parlent de tel sujet ou que s'ils disent telle chose de telle façon, alors ils seront privés d'assiette. Et donc il y a une autocensure des artistes. La censure que j'exerce sur moi, elle est plutôt en raison des conséquences que peuvent avoir mes paroles sur les auditeurs. C'est ça qui est prioritaire pour moi. Si je sais une vérité, mais je sais qu'en la disant de telle manière, elle peut être mal interprétée, ou que des gens vont l'utiliser après pour commettre des actes qui vont être nuisibles pour ceux que je prétends défendre et représenter, je ne le dirai pas. Donc c'est une forme d'autocensure, mais c'est une censure intelligente. Vraiment, je pense que le rap doit surtout être vrai, même si Solar, il était pas nécessairement dissident et provocateur ni rebelle, il était drôle. Et ça faisait de lui un rappeur qui a marqué son époque, quoi, tu vois. Premièrement, il faut être sincère,
il faut être capable de se livrer. Et puis il faut avoir conscience que nos sentiments sont des sentiments universels. C'est-à-dire que si j'écris ce que je ressens, il y a forcément quelqu'un qui va s'y retrouver. Parce que je ne suis pas un être exceptionnel.